Bonjour et bienvenue à une autre petite section de notre cours de sciences sociales 10e année. Ici, on va parler des chars et des gladiateurs. Dans les villes romaines, dans chaque ville romaine, il y avait des lieux de distraction où étaient organisés des jeux pendant les jours de fête et dans des autres occasions. Ces jeux comportaient des représentations de pièces de théâtre, des spectacles, des courses de chars. Les manifestations les plus spectaculaires, oui, avaient lieu à Rome. Donc, parce que Rome était une grande ville, ça permettait d'avoir vraiment une très grande euh, diversité et des superbes jeux, des superbes spectacles, etc. Ça faisait partie vraiment des loisirs. Pour eux autres, les loisirs étaient extrêmement importants. Donc, les plus grandes villes, comme Rome, par exemple, ont construit des cirques. Mais ce n'est pas cirque comme circus. Cirque, ça veut dire cercle. Okay? Un cirque, c'est un cercle, comme tu vois ici dans le circus, le cercle Maximus. Right? C'est une piste entourée de gradins destinée notamment aux courses de chars. Tu vois, il y a des gradins, les personnes peuvent s'asseoir ici. Tu te rappelles probablement, il y avait de la place pour 350 000 personnes dans le Circus Maximus. Les chasses aux bêtes sauvages et les combats de gladiateurs se déroulaient dans une arène ovale appelée amphithéâtre, comme le Colisée de Rome. Bon, ça ici, tu vois, ça c'est un amphithéâtre qui est ici. Okay? Et tu vois les dessous, comme ça ici, c'est en dessous, où est-ce que c'est que les gladiateurs et les animaux sauvages étaient apportés pour être montrés au-dessus. Et ici, ils ont coupé, ils n'ont pas tout fait au complet pour montrer, parce que c'est des ruines de ce temps-là. Mais c'était couvert et les gens étaient dans les gradins ici pour regarder les spectacles qui se passaient ici. Sur la plateforme qui était par-dessus les endroits où on apportait les bêtes sauvages et les gladiateurs. Donc, il y a beaucoup d'hommes et d'animaux qui sont morts dans ces loisirs-là des Romains. À l'origine, les spectacles étaient organisés pour des raisons religieuses. Aujourd'hui, avant, qu'est-ce qu'ils faisaient au début? C'était vraiment, tous les spectacles qui étaient là, c'était fait pour honorer les dieux. Les pièces de théâtre, les courses servaient à honorer les dieux et les combats de gladiateurs avaient lieu aux funérailles des hauts dignitaires. Donc, quand il y avait des personnes riches, des hauts dignitaires, qui mouraient, c'est à ce moment-là qu'on avait des gladiateurs. Le Haut Empire. Okay? Si tu vois ça ici, par exemple, SPQR, ça c'est qu'est-ce qu'il y a, comme on voit beaucoup ça, quand on parle des Romains, mais qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire Senatus Populus qui est Romanus. Donc, le Sénat et le peuple de Rome. Okay? Le Sénat et le peuple de Rome. À l'époque du Haut Empire, les spectacles, à ce moment-là, n'avaient plus qu'une fonction de divertissement. Donc, c'est à partir du Haut Empire qu'ils ont changé et que c'est plus maintenant juste pour des raisons religieuses, c'est seulement maintenant pour divertir les personnes. Ils étaient souvent patronnés par de riches Romains qui cherchaient à être élus à un poste important. Donc, ils organisaient des jeux gratuits
pour faire de la publicité, pour se faire de la publicité pour être élu à un peuple important. Donc, si les personnes allaient à un spectacle qu'un riche Romain avait payé pour et que ça avait été dit que c'était pour lui, il pensait que peut-être les personnes allaient voter pour lui, les gens, les citoyens, donc les hommes, allaient voter pour le Romain qui avait fait organiser, qui avait payé pour organiser peu importe le spectacle. La majeure partie des loisirs à Rome étaient organisés sur l'ordre de l'empereur. C'était surtout l'empereur qui décidait de qu'est-ce qui se faisait et quand ça se faisait. Les courses de chars étaient sans doute les jeux les plus populaires. Ils étaient conviviales et la famille pouvait s'asseoir ensemble. C'était le seul endroit, le seul temps où toute la famille pouvait aller et s'asseoir ensemble pour pouvoir voir les courses de chars. Lors des combats de gladiateurs ou les représentations théâtrales, donc les combats de gladiateurs ou au théâtre, les femmes devaient se tenir à l'arrière. Donc, les femmes pouvaient y aller, mais ils n'avaient pas le droit d'être en avant, ils devaient être en arrière. Ils étaient même en arrière des esclaves. Les chars et les cochers. Les chars étaient légers, ce qui permettait d'aller à grande vitesse. Ils étaient généralement tirés par 4 chevaux, mais il y en a 3 ici. Non, il y en a 4. On voit un petit peu ici. 1, 2, 3, 4. Généralement par 4 chevaux, mais on attelait aussi 2, 3 ou 5 chevaux. Donc, c'était surtout 4, mais ça arrivait des fois qu'on en mettait 2, des fois on en mettait 3 ou des fois on en mettait 5. Les cochers ou drivers, ou qu'est-ce qu'on appelait les auriges, c'était leur nom qu'on leur donnait, étaient souvent très jeunes et devaient être très robustes, très forts. Ils étaient des grandes vedettes. Les personnes qui les connaissaient, c'était « wow ». La grande vedette, c'était le cocher d'une équipe. Sur la piste, 4 ou 5 chars d'équipes distinctes participent à chaque course. Il y avait à Rome 4 équipes ou factions. Okay? 4 équipes. Les bleus, les verts, les blancs et les rouges. Bleu, vert, blanc, rouge. Les gens connaissaient les meilleurs chevaux, pariaient sur les résultats des multiples courses. Donc, on savait c'était qui, on savait les meilleurs chevaux, on savait c'était qui les cochers et on gageait dessus. Placing bets. Ouais, on gageait sur les courses. Sur la piste, la course consistait dans 7 tours de piste dans le sens contraire des aiguilles d'une montre. Tu vois ici. Il existait très peu de règles et les collisions et les blessures étaient fréquentes. Il n'y avait pas vraiment de règles. So, do what you must. Une fois la ligne d'arrivée passée, le vainqueur était récompensé d'une couronne, des palmes de la victoire et souvent d'une importante somme d'argent. Donc, il recevait beaucoup d'argent pour faire ça. Question révision. Tu peux toujours arrêter. Toutes les questions ici, toutes les réponses sont dans la vidéo avant les questions révision. Donc, quelle est la différence entre cirque et amphithéâtre? Au début, et il y a plusieurs différences. Au début, à quoi servaient les courses et les pièces de théâtre? Quand est-ce que les jeux sont devenus des divertissements? En quelle période? Pourquoi les riches romains patronnaient les jeux? Pourquoi est-ce qu'ils donnaient de l'argent pour faire les jeux?
combien de chevaux est-ce qu'on attelait pour les courses? Comment est-ce qu'on reconnaissait les équipes de chars? Comment on faisait pour savoir qui était qui? Comment est-ce qu'on récompensait les vainqueurs des courses? 3 façons. Du sang sur le sable. C'était pas toujours facile à regarder. Quand ça vient le temps des gladiateurs, you know it's fake, right? Just making sure. It's fake. It's from a movie. It's fake. Dans l'amphithéâtre, les jeux duraient plusieurs jours. Donc, c'était quelque chose qui durait vraiment plusieurs jours dans les amphithéâtres. La plupart des gladiateurs étaient des esclaves ou des prisonniers condamnés. Donc, on savait que la personne, c'était un prisonnier, il était condamné à mort, donc on savait qu'il allait mourir, et on se servait du prisonnier pour l'amener se battre dans une arène jusqu'à ce qu'il meure. Right? Les combats étaient souvent à mort. Et les combats à mort étaient surtout l'après-midi. Parce que le matin, c'est un petit peu moins pire. Un petit peu moins pire. L'après-midi, c'était comme very bloody. Ouf, yark. Le matin se déroulaient généralement des combats entre animaux. Des combats entre les animaux ou entre les hommes et les lions ou d'autres grands chats sauvages. Donc, c'est vraiment l'image que tu vois là. Yeah, ça ressemble, c'est pas mal ça. De temps à autre, à l'heure du déjeuner, les clowns étaient là pour distrayer les spectateurs. Distrayer les spectateurs. Et des fois, on voit des exécutions publiques. Tout fun and games. Not really. Les combats de l'après-midi. Yeah. Ceux-là, c'était le grand moment de la journée, avait lieu l'après-midi. Et c'est lorsque les gladiateurs luttaient jusqu'à la mort. Généralement en combat singulier opposant deux catégories. Par exemple, un gladiateur qui avait seulement un trident, comme tu vois ici, et un filet, comme tu vois ici, contre un autre avec une épée et un bouclier et une armure. C'est un autre exemple ici, où est-ce que tu as, lui, il a un bouclier, une épée, lui est définitivement plus grand et probablement plus fort que lui, et en plus, on ajoute des tigres dans ça. Donc, ça, c'était le genre de divertissement qu'on avait. C'était ça, les jeux. On est loin de Farmville. C'est pas vraiment la même chose. Hein? Sans vouloir faire de publicité. La mort et la gloire. Lorsqu'un gladiateur était blessé, il pouvait demander grâce. Il pouvait demander d'être sauvé. Right? S'il avait bien combattu, elle pouvait lui être accordée, on pouvait lui donner grâce. Mais les spectateurs pouvaient également pointer leur pouce vers le bas, comme ça, et crier « Jugula ». Ça voulait dire « égorge-le »,« kill him ». C'est ça que ça veut dire. Donc, les personnes, les spectateurs, pouvaient décider, quand un gladiateur avait été blessé, pouvaient décider si on le laissait vivre ou pas. À la fin, la décision finale restait avec l'empereur, par contre. C'est l'empereur vraiment qui donnait le dernier mot. Règle générale, il veut faire plaisir aux personnes.
Donc, il va généralement faire ce que les spectateurs demandent. Le public appréciait les nouvelles distractions parce que ça venait pas intéressant si c'est toujours la même chose, donc on changeait les choses. Surtout lorsqu'il y avait des femmes qui combattaient comme gladiateurs. Ça, c'était comme le ha-ha-ha-ha moment. Okay? C'était vraiment comme « Ah, oh, des femmes qui se battent, ha-ha-ha, nouvelle distraction ». Ou quand ils voyaient des batailles navales dans des arènes inondées. Comme tu vois ici, qu'est-ce qu'on faisait? On remplissait la place d'eau, on mettait plein d'eau dedans, et quand la place était pleine d'eau, on faisait des combats de bateaux, combats navals. Et les gens autour pouvaient regarder les combats de bateaux qui avaient lieu là où les personnes se battaient dans les bateaux. Le divertissement du temps. I prefer Netflix. Question révision. Qui étaient les gladiateurs? Quand est-ce qu'on voyait les combats avec les animaux? Dans quelle période de la journée? Quand étaient les combats à mort? Quelle période de la journée encore? Que veut dire jugula? Qui prenait la décision finale avec les gladiateurs quand les gladiateurs étaient blessés? C'est qui prenait la décision finale? Et quelles sont les nouvelles distractions? Il y en a deux. Et voilà, c'est la fin de cette petite section ici. Donc, fais attention à toi. À la prochaine.